Matthieu le chapitre 17, du verset 19 au verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 19 à 21. On a trouvé, on va aller rapidement. Alléluia. Alléluia. Matthieu 17, verset 19 à 21. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 17. Et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Alléluia. Acclame Jésus pour la parole. Acclame Jésus pour la parole. Ton acclamation est faite. J'ai l'impression que quelqu'un te contamine à côté. Il ne faut pas te laisser contaminer par un esprit qui ne t'appartient pas. Il dit toi pour acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais lire encore. Je vais lire encore. Alléluia. Pour ceux qui étaient distraits, je vais lire encore. Matthieu, le chapitre 17, du verset 19 au verset 21. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20. Jésus répondit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Dis Amen bien. Alléluia. Alléluia. On te rassoit tout doucement. Amen, amen. Alléluia. Quand j'étais en train de parler au Seigneur pour qu'il m'oriente sur le pain qui correspond à ses enfants ce soir, alléluia, il m'a envoyé sur ce passage. Amen, amen. Et pendant que j'étais en train de méditer dessus, alléluia, alléluia, j'ai remarqué que le Seigneur est en train de gronder ses disciples. Amen. Il est en train de les gronder parce qu'il dit qu'ils n'ont pas la foi. Il dit qu'ils n'ont peut-être, parce qu'ils sont incrédules, qu'ils n'ont pas pu chasser les démons. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il est en train de leur dire ça, est-ce que tu m'écoutes? Et je suis en train de parler. Pendant qu'il est en train de leur dire ça, il revient et dit, mais, vous êtes avec moi, mais. Alléluia. Amen. Il dit, mais, ce sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Donc, Jésus lui-même, amen, amen, a donné deux enseignements à ses disciples. Et ce soir, nous donnons deux enseignements. Excusez-moi pour la voix. Voilà, c'est la prière. Amen. Et quand il était ici, la troisième semaine, là, ma voix là vraiment. Amen, amen. Alléluia. Ils sont allés prier pour quelqu'un qui est malade, qui est possédé. Alléluia. Ils ont prié intensivement. Parce que je dis bien, c'est les disciples de Jésus. Et avant qu'il ne pose les gens d'actes, la parole nous enseigne que Jésus lui-même les avait envoyés deux à deux. Il les a impactés. Il a communiqué la puissance de la délivrance. Et puis ils sont partis. Alléluia. Et quand ils sont partis, ils sont revenus, ils disent, ils étaient contents parce que les démons leur étaient soumis. Amen, amen. Ils étaient contents parce que les démons leur étaient
est soumis. Quand il dit un démon sort, le démon sort. Et ils étaient contents et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me écoute? Mais voilà qu'il se trouve devant une situation. Et la situation devant laquelle il se trouve, il n'arrive pas à faire la délivrance de ce malade. Il n'arrive pas à faire la délivrance de ce possédé. Alléluia. Et quand Jésus vient quand on lui dit ça, Jésus l'a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Pour dire que c'est parce que vous ne croyez pas. C'est pour cela que ce démon n'arrive pas à sortir. Amen. Donc le premier enseignement que le Seigneur nous donne ici, c'est-à-dire pour qu'un démon puisse être chassé de notre vie, pour qu'un démon ne puisse plus avoir le pouvoir, la domination sur notre vie, nous devons avoir la foi que ce que Jésus a déclaré dans sa parole, lorsque nous le déclarons, le démon s'enfuit. Nous devons avoir la foi que le nom de Jésus que nous invoquons, que par ce nom-là, les vies sont libérées. Si tes vies étaient libérées hier, c'est que moi aussi ma vie sera libérée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais le Seigneur me vient et lui dit, mais, dis avec moi, mais. Vous savez, il y a des dimensions de délivrance en fonction du niveau du démon qui est devant toi. Il y a des dimensions de délivrance en fonction du niveau du démon qui est devant toi. Les enfants ont pu chasser des démons, mais j'ai été confronté à un démon qui refuse de partir. Alléluia. Et quand Jésus te l'a dit, pour la question de délivrance, nous devons d'abord avoir la foi. Mais en plus de la foi, alléluia, alléluia, il a dit qu'il y a des types de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc quand tu es un chrétien et que tu n'as pas la vie de jeûne et de prière, il y a des délivrances que tu ne pourras pas faire. Il y a des guérisons que tu ne pourras pas faire. Il y a des actions prophétiques que tu ne pourras pas faire. Parce qu'il n'y a pas de jeûne dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne. Alléluia. Amen, amen. Amen. Quand tu marches, quand tu dis que je suis chrétien, alléluia, l'une des clés pour que tes délivrances opèrent de par ta main, c'est qu'il va pouvoir tuer la chair. Il va pouvoir anéantir les plaisirs de la chair. Il va pouvoir dire à la chair, tu ne domineras pas sur l'esprit, c'est l'esprit qui va conduire. Donc ne dis pas que moi j'ai faim. C'est ça que le chrétien qui mange trop, il ne peut pas arriver loin avec le Seigneur. Et une église où il n'y a pas de prière, où il n'y a pas de jeûne, alléluia, ce n'est pas une église réveillée. N'importe quel sorcier peut rentrer, faire ce qu'il a envie de faire, et puis il ne sait, il s'en va. Mais une église, il y a le jeûne et la prière, bien-aimé de Dieu. Quand même le sorcier rentre, il ne reviendra plus. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est ça que je vais dire à quelqu'un. Ce temps de jeûne dans lequel nous sommes, il faut que ce soit le départ de ta vie de jeûne et de prière. Il faut que ce soit le départ de ta vie de jeûne et de prière. Si hier tu ne jeûnais pas, alléluia, si hier tu ne te consacres pas, il faut que maintenant ce soit le départ de ton temps de jeûne et de prière. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais la possession démoniaque ne finit pas. C'est comme ce malade pour qui on priait. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y a des hommes de Dieu même qui n'ont pas de vie de jeûne. Ils n'ont pas de vie de prière. Il y a des hommes de Dieu, je le répète, qui n'ont pas de vie de prière, qui n'ont pas de vie de jeûne. Ils ne méditent même pas la parole. Quand ils viennent, ils prient pour toi. C'est bien, tu as tout à trembler, tu es tombé. C'est ton
démon qui est en train de jouer à toi. Et les mêmes réclamations sont dans ton dos. Toi qui es devenu chrétien, alléluia, tu reçois les enseignements que Christ te donne, mais parce que tu es tellement paresseux, tu ne veux pas consacrer un moment pour ton jeûne, pour ta prière. Aujourd'hui, quelle est l'attitude des chrétiens? Alléluia. Comment un chrétien peut dormir de 22h jusqu'à 6h du matin? Quand tu vas te coucher là, tu dors de 22h jusqu'à 6h du matin. Paul dit, nous ne dormons pas comme les autres. Notre sommeil là, ce n'est pas comme le sommeil de ceux qui sont dans les ténèbres. À un temps bien donné, l'Esprit de Dieu va te réveiller. Pour toi, tu as envie d'aller ruiner. Mais en réalité, il faut que tu fasses à la prière. Tu es fatigué, mais il est presque 3h du matin. Il est presque 4h du matin. Qu'est-ce que tu fais pour commander à l'aurore ce que tu dois vivre dans la journée? Tu ne pries pas. Quand le Seigneur te met à cœur de prier, de prendre un temps de jeûne, ah, moi, je suis fatigué. Alléluia. Que j'aime bien faire ça après. Bon, le mois prochain, j'aime faire jeûne. Il y a des esprits qui vont te laisser seulement quand tu auras une vie de jeûne et de prière, les deux combinés. Ce n'est pas les petits démons qui vont t'abandonner puis tu vas dire non, je suis délivré. Le temps tu vas arriver devant là, on te dit là, il y a une grande réclamation dans ton dos. Un puissant démon des eaux réclame tout ce que tu veux gagner. En réalité, c'est pour toi, mais peut-être que tu ne pourras pas posséder parce que ce démon-là a le droit légal sur toi pendant que toi tu es chrétien. Mais tout simplement parce que tu es paresseux. Jésus dit, voici, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu as reçu le pouvoir, mais tu dors avec ce pouvoir. J'ai normalement qu'on fasse tant de jeûne et prière pour toute l'église. C'est parce que Dieu veut aider le peuple. Parce que beaucoup n'ont pas la vie de prière. Beaucoup ne jeûnent pas. Tant que ça va être dit dans l'église, ils ne font que manger, ils ne font que dormir. Mais pendant que tu dors, les sorciers ne dorment pas. Pendant que tu manges, il y a des sorciers qui jeûnent pour venir t'atteindre. Alléluia. Alléluia. Rien ne nous arrive au hasard. Rien ne nous arrive au hasard. Amen, amen. Il y a une femme qui a été mise dans cette cité à longtemps de cela. J'ai connu cette histoire. Au moment où elle est en train de faire ses emplettes, alléluia, il y a une autre main invisible qui est là aussi, qui la pousse à prendre telle ou telle chose, des choses inutiles. Quelles sortes de là, mais j'ai payé, et puis j'ai gaspillé de l'argent comme ça. Parce que tu dois être pauvre. Malgré tout ce que tu gagnes. Mais cette sorte de démon, elle peut aller à l'église, elle peut écouter les enseignements, elle peut être en train de prier. Mais si elle-même n'est pas engagée dans la prière, dans le jeûne, ce démon-là sera toujours avec elle. Alléluia. Alléluia. Je veux que ma situation change. Ce monsieur-là voulait que son enfant soit libéré une fois pour toutes. Il était fatigué de la maladie, de la possession démoniaque. C'est pour cela que quand les disciples n'ont pas pu chasser le démon, il a préféré attendre Jésus. Mais quand Jésus vient, il a dit c'est à cause de votre incrédulité. Alléluia. Après nous-mêmes, il dit, mais ce type de démon-là, ce n'est pas une question d'incrédulité. Si tu as la foi, alléluia, si tu as la foi, même plus qu'un grain de s'élever, en plus de ta foi, il faut ajouter le jeûne et la prière. Il faut ajouter le jeûne et la
devant le Seigneur. Alléluia. Un temps où il se prive de nourriture, peut-être 18 heures du temps, peut-être 24 heures, peut-être 48 heures, peut-être 72 heures, peut-être une semaine, un mois. Tu peux avoir ton temps de jeûne personnel pour te dépouiller, te nettoyer de tout ce que Satan a semé en toi. Mais ton seul problème, manger et boire. Dis avec moi, Adam et Ève ont été contaminés par manger et boire. Alléluia. Adam et Ève, ils ont été ensorcelés par manger et boire. Alléluia. Mais regardez un peu. Si moi je vous dis de jeûner et de prier pour avoir l'autorité sur un certain nombre de démons, sur certains pouvoirs, alléluia, alléluia, c'est que je ne vous ai rien dit de bon encore. Parce que quelqu'un peut se priver demain matin de jeûner, de nourriture, alléluia, il va prier un peu, et puis la fin de la journée, il dit j'ai jeûné, j'ai prié. C'est que Dieu m'a aidé. Ésaïe 58. Alléluia. Prends Ésaïe 58 rapidement. Ésaïe 58, verset 3 à 4. Lis ça rapidement. Alléluia. Ésaïe 58, le verset 3 au verset 4. Que nous sert de jeûner? Qu'est-ce que ça nous sert de jeûner? Si tu ne le vois pas, si toi l'Éternel, tu ne vois pas notre jeûne, de mortifier notre âme. C'est-à-dire, voici un groupe de personnes qui ne font que jeûner et prier, et puis ils ne voient pas le résultat du jeûne et de la prière. Parce qu'en réalité, quand tu es en train de jeûner et prier, c'est devant qui tu es. C'est devant le Seigneur. Tu t'es retiré devant Dieu. Alléluia. Mais dis que je suis en train de jeûner, je suis en train de prier, et puis toi tu ne vois pas. Donc à quoi est-ce que ça me sert de jeûner et de prier si toi l'Éternel tu ne vois pas? Continue. Si tu n'y as point à égard, si tu ne prends même pas attention à ce que je suis en train de faire, à quoi ça me sert? Continue. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. L'Éternel est en train de dire quelque chose. Regardez, il y a un passage d'Ésaïe qui dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous. Alléluia. Ni ce serait trop dur pour nous, hein? Mais c'est quoi? Ce sont nos crimes qui mettent quoi? Une séparation entre Dieu et nous. Et là, il dit que vous jeûnez, voici le jour de votre jeûne, voici ce que vous avez comme attitude. Et vous traitez. Reprends, voici comment vous jeûnez. Voici le jour de votre jeûne. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez. Vous jeûnez. Pour disputer. Et puis vous faites par là. Et vous querellez. Et puis vous vous querellez. Pour frapper. Méchamment du poing. Donc, le Seigneur te le dit. Toi-même là, ça te sert à quoi de jeûner pendant que ton cœur est impur? Ça te sert à quoi de jeûner pendant que ton frère là même là, c'est quand il passe à lui, ton cœur est chaud? Ça te sert à quoi de jeûner si tu n'aimes pas ton prochain? Ça te sert à quoi? Toi tu es en train de jeûner, alléluia. Quand tu arrive là, quelqu'un te rend visite, tu es fâché. Parce qu'il va venir manger ta nourriture de jeûne. Alléluia. Ça te sert à quoi de te mortifier, de te priver de nourriture pendant que toi, tu passes ton temps à insulter, à calomnier. C'est-à-dire, tu es encore dans tes penchants. Ta foi pour aller critiquer tes amis. Toi, dans ton temps
temps de jeûne là, tu dis sur la montagne, tu descends, tu dis moi je m'en vais poser avec Aaron. Éternel, on m'attend ici. Aaron, viens, on s'appelle. Alléluia. Alléluia. Tu es dans tes penchants, tu aimes l'appairage, tu aimes les querelles, il y a les délits. Même tu es en train de faire jeûne, et puis toi, toute ta journée là, il n'y a pas prière. Mais s'il y a prière peut-être 5 minutes, mais tout le temps, tu es sur TikTok, tu es sur la méta. Alléluia. Alléluia. À quoi ça te sert de te priver de manger si tu as encore dans ton cœur des penchants, ton péché? Donc on ne se prive pas, on ne jeûne pas pour jeûner. On jeûne pour être dans un état d'adoration devant l'Éternel. On jeûne pour être dans un état de consécration à l'Éternel. On jeûne pour abandonner tout ce qui est précis de la chair et se consacrer à la vie spirituelle. On ne jeûne pas parce qu'il faut jeûner. Donc je suis en train de jeûner. Même si hier, je ne parlais pas avec mon collègue, quand je le vois, je le salue. Parce qu'il ne faut pas y gâter mon jeûne à cause du comportement des gens. Ou bien à cause du manger. Ou bien à cause d'une voisine ou d'un voisin qui n'a rien à faire, c'est pas pour s'asseoir et puis critiquer toute la cour. Alléluia. Il ne faut pas te laisser contaminer. Amen, amen. Faut lire le verset 8. Le verset 8 du chapitre 58. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et la guérison germera promptement. La justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il faut commencer là où on dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Parce que dans Ésaïe 58, alléluia, il y a un jeûne auquel... Voici, voilà, le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes. Détache les chaînes de la méchanceté. Oui, il ne fait pas de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Donc ce n'est pas une affaire de t'imposer les mains. Toi-même, tu sais que tu es méchant. Abandonne la méchanceté. Tu sais que tu es calomniateur. Abandonne la calomnie. Alléluia. Amen, amen. Tu sais que tu es préparé plus que la prière. Ce jour-là, il faut aimer la prière et les grêlés. Continue. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Continue au verset 8. Partage à ton père avec celui qui a faim. De sauter. Il faut sauter bien au verset 8. Côté partage pain là, ils vont pas être d'accord ça. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Donc, regarde. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Un mois. Donc toi-même tu es conscient que c'est pour un mois, n'est-ce pas? Alléluia. On ne jeûne pas pour jeûner. C'est-à-dire que tu as un mois de consécration devant le Seigneur. Tu as un mois pour abandonner tes penchants. Tu as un mois pour ne plus calomnier quelqu'un. Tu as un mois pour faire la paix, même avec ceux qui t'en veulent. S'ils viennent vers toi, bonjour, bonjour, comment tu vas, Dieu te bénisse. Tu as un mois pour libérer ton cœur de toutes ces choses-là. Alléluia. Le Seigneur dit quand tu agis ici, dans ta période de jeûne et de prière, il dit alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Et ta guérison va germer promptement. Ta justice marchera devant toi. Donc ce qui n'arrive pas à te laisser, alléluia, les ténèbres étaient sur ta vie, qui n'arrivaient pas à t'abandonner à cause de ton état. Alléluia. Car la maladie, la délivrance, ou du moins la possession, les problèmes dans lesquels tu te trouves, qui n'arrivent pas à te laisser là, quand tu vas faire ce genre
genre de jeûne agréable au Seigneur, un jeûne de consécration, un jeûne de sanctification, un jeûne où tu es vraiment attaché à Christ, bien-aimé de Dieu. Ta lumière va poindre, ta lumière va se lever, la délivrance sera prompte, la guérison sera prompte. Alléluia. Ce que tu as cherché depuis longtemps, le Seigneur met ça devant toi. Alléluia. Mais cela vient de ton engagement, cela vient de la décision que tu prends. Les gens peuvent marcher comme ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les gens ce n'est pas toi. Les gens ce n'est pas toi. Tu as ton problème et ils ont un problème. Ils peuvent marcher comme ils veulent, ils peuvent gêner comme ils veulent, mais quand toi tu peux te gêner, que personne ne te distrait. Que personne ne présente avec ton temps de jeûne. C'est pour cela que vous allez voir que généralement quand les gens veulent faire de longs moments de jeûne, ils quittent carrément la maison, ils quittent carrément tout ce qui est rompu, ils vont dans un endroit où il n'y a personne. Alléluia. Ils vont dans un endroit où il n'y a personne. Là, comme ça, là-bas, là, ils sont seuls à seul avec le Seigneur. Il n'y a pas bruit de quelqu'un qui va les aider. Amen, amen. Alléluia. Comme sorte de ce temps de jeûne, que ta situation ne soit plus pareille. Comme sorte de ce temps de jeûne, ce que tu as connu par le passé ne soit plus pareil. Mais cela dépend de toi. Jésus t'a donné le pouvoir, la capacité de posséder ce que tu veux posséder. Alléluia. Si dans les attaques, si dans les démons qui se sont levés contre toi, si dans les sorciers qui se sont levés contre toi, s'il y a des coriaces, mais à cause de ton jeûne, ils ne pourront pas avoir la domination sur ta vie. Alléluia. Regardez Esther. Le roi avait déjà signé l'arrêt de mort du peuple juif. Donc la reine Esther étant juive, elle était aussi. Et puis on lui dit, voilà ce que le roi a décidé. Alléluia. Alléluia. Quelle était l'attitude d'Esther? Vous savez, tous les peuples, comme on cite dans la Bible, ce n'est pas des peuples qui sont saints. Eux tous sont des adorations, ils adorent des dieux. Eux tous, même ce qu'il y a prêché hier, ils adorent tous des dieux. Et là où Esther se trouvait, eux aussi ils adoraient des dieux. Mais le peuple juif étant là-bas, ils continuent d'adorer l'Éternel. Chacun a son Dieu. Donc une décision comme ça se prend. Alléluia. Sûrement que celui qui a créé ça, il est allé adorer, de sorte que le corps du roi soit touché, pour qu'il prenne une telle décision pour exterminer le peuple de Dieu. Mais quand Esther apprend ça, alléluia, elle dit pas je vais aller séduire mon mari. Elle dit pas je vais aller le blaguer au lit. Elle dit pas je vais aller caresser ses oreilles. Elle ne dit pas c'est moi qui suis la femme. Non, Esther comprend là que c'est une affaire de Dieu et de Dieu. C'est une affaire de puissance et de puissance. Si une décision a été prise, alléluia, mais nous on a la capacité, à cause de l'autorité que notre Père a, à cause de l'autorité que notre Dieu a, de changer même une décision du roi. Alléluia. C'est la mort qui a été décidée. Alléluia. Mais cette décision peut te changer en vie. Et cette mort peut retourner là où c'est quitté. Elle va prendre 3 jours de jeûne. Jeûner pour moi. Moi-même, je vais jeûner aussi. 3 jours sans manger, sans boire. Alléluia. Est-ce que pendant ces 3 jours, il y a quelqu'un qui est en état de village? Pendant ces 3 jours, il y a quelqu'un qui est en train de faire béret? Tu sais, il y a des jeunes même là, si tu sais que tu es beaucoup tenté, il faut faire jeûne sec. Premier jour, tu peux tomber dans le béret. Mais deuxième jour, là, si tu as eu la force d'aller t'asseoir pour calmer quelqu'un, c'est que tu es vraiment, on dit moi la foi. Toi, tu as fait, tu as quel temps pour aller t'asseoir pour parler à quelqu'un? Tu es couché au lit. Seigneur, fortifiez-moi. Seigneur, fortifiez-moi. Voilà.
sais que ton cœur est bizarre là, je le sais. Ça va t'aider. Alléluia. Alléluia. Elle n'a pas eu le temps de tout ça là. 3 jours de jeûne. Pendant les 3 jours de jeûne, bien aimé de Dieu, quand elle est sortie de là le 3e jour, elle a porté son vêtement de reine et elle allait dans la salle qui était interdite à toutes les femmes du roi. Quand elle est arrivée, elle est rentrée, elle a changé la décision. La grâce, elle a eu dit que le roi lui a fait grâce. Mais en réalité, ce n'est pas le roi, c'est l'Éternel qui était devant. Ce n'est pas le roi, c'est l'Éternel qui était devant. Alléluia. Et Anne, qui avait mené le roi après cette décision, lui-même, il était le premier à exécuter. Alléluia. C'est pour cela que ce temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de plaisanterie. Un mois, il faut te consacrer au Seigneur. Reste assis comme un mari. Alléluia. Au pied de Jésus. Alléluia. Prive-toi de tout ce que ta chair peut te réclamer. Prive-toi de tout ce que la chair peut te réclamer. Et puis demeure dans la parole. Demeure dans la prière. Aie une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. Alléluia. Je le répète. Problème de Y n'est pas problème de X. Chacun n'a pas la même montagne à gravir. Alléluia. Pendant que moi, mon âme en train de se noyer dans l'eau, peut-être que pour toi est dans le feu, peut-être que pour l'autre est dans un salon doré, on n'a pas le même problème. Si moi je vais te délivrer, si je suis vraiment fatigué, alléluia, et que je veux me mettre à l'appui de l'Éternel, voici une clé que Jésus me montre. Jeûne et prière, les deux combinés, alléluia. Que le démon soit coriace, il va quitter le lieu. Amen, amen. Donc je vais exhorter chacun d'entre vous pour la suite, parce que nous sommes au dernier jour, il me dit de notre temps de prière pour la semaine. Amen, amen. Donc je vais exhorter chacun avant de quitter ici. Prenez ce moment à cœur. Et maintenant, là, quand on va prier pour ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas là, on ne prie pas pour eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'es pas venu, c'est parce que vous m'avez hier là. On prie pour ceux qui sont là. Et puis toi, tu n'es pas venu là. Le jour que tu vas venir, on va prier pour toi. Alléluia. Prenez ce moment à cœur. Laissez les plaisanteries, laissez les amusements. Cherchons Jésus. Moi, je suis fatigué. Alléluia. D'avoir de l'argent. Et puis l'argent disparaît. J'ai eu des millions, je n'ai pas vu faire quoi que ce soit avec. Mais je sais que mon problème vient de quelque part. Parce que souvent, même là, quand je fais des songes, je vois comme arrête des choses. Et puis je suis là, je présente toujours avec. Ce n'est pas seulement, alléluia, la prière simple. Il faut la combinaison du jeûne et de la prière.